An-Nawawi rahimahullah, par rapport à sa aqida, comme vous devez le savoir, il suivait l'aqida al-Ash'ariyya. Qu'Allah nous pardonne et lui pardonne. Mais c'est un très très grand savant, un très grand mémorisateur, un homme qui a consacré sa vie à la science et à la défense de la sunna. Mais cette erreur de l'aqida, par rapport aux attributs d'Allah, il suivait l'Asha'ira par rapport à ce domaine, qui falsifiait l'essence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne croit pas en leur sens apparent. Donc lui, il a été dans cette erreur par rapport à ce domaine. Ici, on ne sera pas concerné par ce point. Mais quelqu'un qui va étudier son explication de l'authentique de l'imam Muslim, il faut qu'il connaisse bien l'aqida salafiyya avant de lire ce livre. Mais ici, nous, on n'a que les hadiths. Il n'y a rien qui n'est pas conforme à l'aqida salafiyya. Et c'est ce savant, comme d'autres savants comme lui, qui sont des savants très très brillants, mais qui ont eu cet égarement. Les savants ne mettent pas en garde contre eux de manière absolue et contre leurs livres qui sont très bénéfiques et très profitables. Et ils leur trouvent des excuses. Pourquoi ils étaient dans cette erreur? Parmi les choses qui sont citées, c'est que ces savants, ils ont évolué dans un environnement où c'était l'aqid al-Ash'ariyya qui dominait. Et beaucoup d'entre eux n'ont rien connu d'autre que l'aqid al-Ash'ariyya. Et certains parmi eux croyaient que la voie des salafs et la voie de l'Asha'ira et le mutakallimin de manière générale, que les deux étaient justes. Et ça, c'est faux. Donc ça, c'est un point à noter par rapport à Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous pardonne et lui pardonne, par rapport à ce domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne suit pas la méthode de salaf par rapport à ce point. Donc je disais que les savants ne mettent pas en garde de manière absolue contre cet homme de science, mais ils mettent en garde contre les erreurs. C'est pour ça qu'il y a des livres qui ont été faits et qui ont été dédiés à compiler les erreurs de Nawawi rahimahullah dans son explication de l'authentique de l'imam Muslim, afin que l'étudiant en sciences, quand il a étudié ce livre, qu'il ait les erreurs et qu'il ne croit pas que certaines de ces falsifications, et la plupart d'entre elles, il les a pris de ceux qui l'ont précédé. Il les a pris de l'Qadi Iyad et de l'Maziri, ceux qui ont expliqué l'authentique de l'imam Muslim avant Nawawi, sur lesquels il s'est basé. Il s'est basé sur ces deux savants, qui sont des Asha'ira purs. Et Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, il a un article dans lequel il a expliqué que Nawawi rahimahullah est revenu à la croyance de Salaf vers la fin de sa vie. Qu'il est revenu à la croyance de Salaf vers la fin de sa vie. Donc Nawawi rahimahullah, sa kunya c'est Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf, ibn Miqri, ibn Hassan al-Nawawi. Al-Nawawi attribué à une ville qui s'appelle Nawa, qui se trouve en Syrie aujourd'hui. Il est né dans le mois sacré de Muharram, de l'année 631 de l'Hégire. Il est né dans une famille très pieuse. Et Nawawi rahimahullah était un élève très très acharné dans la demande de science. Il était très très brillant par rapport à ses collègues, au point où il prenait
12 cours par jour, et des fois plus. Et si on s'étale dans la biographie de Nawawi rahimahullah, vous allez voir des choses extrêmement étonnantes dans l'assiduité de cet homme dans la demande de science. Le nombre de cours qu'il avait par jour, et des fois il pouvait pendant plusieurs jours ne pas dormir. Et il se reposait un tout petit peu en étant assis. C'est pour ça ils disent Man kanat bidayatuhu muhriqa, kanat nihayatuhu mushriqa. Celui dont les débuts étaient brûlants, c'est-à-dire durs et difficiles, il a fourni beaucoup d'efforts, ses fins seront mushriqa, seront radieuses et éclairées et illuminées. Et c'était le cas de Nawawi rahimahullah. Nawawi rahimahullah, parmi ses particularités, c'est un savant, comme on dit en arabe, alimun mawsou'i. C'est un savant, c'est une encyclopédie de science, cet homme. C'est pour ça qu'il a des livres dans la plupart des domaines de la science. Et tous ces livres, ce sont des livres de référence. Et parmi ces livres que vous connaissez tous, Riyad Salihin. Riyad Salihin, ce livre, presque, il n'y a pas une famille de musulmans dans laquelle il n'y a pas de ce livre. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, nous pensons que cet homme était sincère. Wallahu a'lam. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a mis de la baraka dans ses ouvrages. Et il n'y a quasiment pas une famille dans laquelle il n'y a pas ce livre qui est Riyad Salihin, ainsi que d'autres livres qui sont très très connus et tous des livres de référence. C'est pas seulement des livres importants, mais c'est des références dans leur domaine. Et il a des livres dans la plupart des sciences, comme j'ai dit. Et également, c'est un homme qui était dans un délaissement de ce bas monde. Et il rapporte de lui qu'il était fort dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Il ordonnait le convenable et il interdisait le blâmable d'une manière forte, dans la conformité aux règles de la religion, bien évidemment, pas à la façon des ignorants. Et il est décédé, rahimahullah, dans l'année 676 de l'Hégire. C'est-à-dire, il a vécu 45 ans seulement. Il a atteint le summum dans la science de la religion. Il n'a vécu que 45 ans. Et les savants, ils le citent parmi les hommes de science qui ne se sont pas mariés. An-Nawawi rahimahullah, il fait partie de ces savants qui ont consacré toute leur vie à la science. Il ne s'est pas marié. Comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah d'ailleurs, rahimahullah.